Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va reprendre l'analyse technique que j'ai faite la dernière fois et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai également une nouvelle structure à te montrer qui me semble pertinente parce qu'à mon avis, on est exactement dans ce cas de figure et les traders vont utiliser cette pattern-là pour les prochains jours. Il y a des choses positives, honnêtement, on commence à voir des réactions sur le prix, donc ça c'est attendu. On sait que le mois de septembre-octobre sera un mois décisif. On va avoir un retour de la volatilité, c'est une question de jours, de semaines probablement. On ne peut pas rester éternellement en fait dans une structure comme celle-ci sans résoudre. Donc faut s'attendre à ça. On a eu le premier fake out ici qui a échoué très clairement. Maintenant, est-ce qu'on va essayer de récupérer ces niveaux-là? Est-ce que cette fois-ci ce serait pas la bonne? Alors on va continuer cet AT. Je vais tout de suite te montrer des patterns et tu verras que ça aura du sens. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai dit qu'ici on avait très clairement une espèce de petit entonnoir qui se mettait en place. C'est ce qu'on appelle des contractions. Okay, donc les contractions, c'est les acheteurs et les vendeurs qui poussent le prix dans les deux sens et ça nous permet comme ça d'avoir un prix qui range ou qui nous construit des patterns comme des bull flags, ce genre de choses. Okay, donc là on a clairement une pression qui était et vendeuse et acheteuse et c'est pour ça en fait qu'on a un retour dans le bas du MACD, dans le haut du MACD et ça se contracte comme ça parce qu'en fait la force la pression vendeuse et acheteuse se contracte comme ça jusqu'à ce qu'on ait une résolution. Plus cette contraction va durer, plus la résolution sera forte et puissante. Okay, donc à la fin de cette consolidation ici, là, de cette consolidation, de cette correction, on va avoir un mouvement extrêmement important. Ok, on ne connaît pas encore le sens. Cette contraction, je la vois également ici. Ok, on la voit aussi sur RSI. Donc on voit très clairement que les acheteurs veulent défendre en fait les plus bas et les vendeurs essaient de défendre les plus hauts. Alors tu vois, on va la dessiner également ici, tu verras que ça prend tout son sens. On va vraiment tracer les points hauts et les points bas, puisque pour tracer des droites, il nous faut 2 points. On va faire exactement, alors je ne vais pas prendre les mèches, parce que ça aurait peu de sens, je vais prendre vraiment les cordes chandelles, pour que ce soit plus propre. On pourrait, mais ça me donnera ça donnera un petit peu plus de liberté concernant l'analyse technique. Si je prends les mèches, ici, on voit clairement que ça a été des liquidations, donc ça a plus de sens pour moi d'aller prendre le corde chandelle. Mais ce serait bon quand même, ok. Donc ici, on voit vraiment qu'on est coincé dans ce petit entonnoir, ok, et on est clairement dans une espèce de petit triangle, ok. Donc dis-toi qu'on pourrait avoir en fait une volatilité qui se réduit à l'intérieur de ce triangle. Ce qu'il faut se dire ici, et c'est probablement ça que je vais scruter, c'est que l'extraction du bas ou du haut de ce triangle-là va nous permettre d'avoir un trade qui sera extrêmement volatile. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, les traders. On veut prendre le maximum de points sur une position, ok. Donc ici, on commence à avoir quelque chose qui va résoudre et il va falloir se préparer en fait à prendre la position quand elle va partir, ok. Donc ici, contraction sur RSI, contraction sur MACD, on me pose souvent la question, la différence entre les deux. C'est deux indicateurs qui sont très différents, qui peuvent donner des informations contradictoires, donc j'en profite pour t'en parler. Le RSI, c'est vraiment pour avoir un indicateur de volatilité, ok. Et ici, ça va être plutôt un indicateur de tendance, ok. Donc ces deux choses me donnent des informations qui sont différentes, ok. Et ça me permet ici, après, de trader à la pattern, ok. Parce que les patterns et l'action de prix sont des choses qui sont importantes pour moi. Donc maintenant que tu as vu les structures qui sont essentielles, donc là, c'est ta T, tu vas pouvoir la garder, la travailler pendant des jours, voire des semaines, ok. C'est vraiment une AT que tu vas pouvoir garder sous le coude pour les prochaines semaines, les prochains jours, ok. On va descendre maintenant dans les unités de temps et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai également vu d'un point de vue fonda, on sait qu'on a visiblement des... alors je vais virer un petit peu tout ça, on a pas mal de... je crois que c'était ici les particuliers s'inquiètent, les baleines Bitcoin achètent. Donc bon, tant qu'on est encore dans ce triangle, il va falloir être patient, il va falloir être prudent aussi également. Donc ici, on avait fait une AT la dernière fois et je vais la reprendre parce que elle aussi, elle me paraissait pertinente. On avait tracé un canal qui passait par tous ces points-là. Hop, donc, voilà. On avait ce canal, cet oblique un peu haussière, ok. On est venu en fait toucher plusieurs fois le haut du canal, on est venu toucher plusieurs fois le bas du canal, et tu vois ici ce qu'on appelle une réintégration. Et ça, je t'en avais parlé, on est venu casser en fait le canal, et c'est pour ça que je t'ai dit ici, dans la vidéo de la semaine dernière, tu t'en souviendras peut-être, je t'ai dit ici, je ne prendrai pas de position short.
Parce que quand tu es sur le bas d'un canal, là, comme ça, dans les zones RSI comme celle-ci, ici tu prends pas de short en fait, parce que ici tu es déjà dans des zones de survente. Donc tu as plus de chances de voir en fait le prix se retourner qu'autre chose, ok. Et d'ailleurs, je t'avais aussi parlé de cette petite divergence haussière qui était possible, très clairement là. Donc je vais te mettre ça en dur, je vais te mettre ça en vert, puis tu verras bien. Donc là, tu vois, on a vraiment cette trend qui était baissière. Et ici, je vais faire pareil. Et là, tu vois qu'on a une reprise de momentum. Donc ici, il y avait une position à prendre, très clairement. Okay, on le voit vraiment là, à la réintégration de cette structure-là. On a vraiment cette divergence qui s'est validée. Ok, d'accord. C'est ce qui a entraîné ce mouvement-là. Ces patterns sont extrêmement puissantes. Ok, on peut les utiliser dans tous les sens. On peut les utiliser ici, mais on peut les utiliser de l'autre côté. Ok, donc ici, on le voit aussi. On a quand même un momentum qui est haussier. Cette perte de prix, enfin cette baisse de prix n'était pas justifiée par un volume vendeur. On le voit ici sur MACD, j'ai pas eu un énorme volume vendeur et pourtant on est venu chercher des stops. C'est pour ça que je t'ai dit, les market makers sont probablement à l'origine de ces mouvements là, parce qu'à chaque fois en fait on venait chercher des stops quoi. C'était vraiment ça, c'était juste super chiant pour trader parce que à chaque fois qu'on voulait prendre des positions en fait on se faisait stop. Donc là, c'est très clairement les market makers qui font ces patterns là, d'accord. On m'a posé la question, ok, elle se reconnaîtra. Souvent on parle de manipulation et tout. Les market makers peuvent manipuler les prix sur des petites unités de temps. Elles peuvent pas le faire sur de grandes amplitudes. D'accord. Les manipulations sur de grandes amplitudes se feront plutôt par des fonds institutionnels qui sont nettement plus gros que, et d'ailleurs plus tolérés que les fonds que les market makers. Les market makers sont là pour apporter de la liquidité, pas pour manipuler les cours. Ils peuvent le faire accessoirement sur des exchanges pour déclencher des stops, etc. Pour récupérer de la commission, mais elles pourront pas le faire sur de grands mouvements. Voilà, je pense pas. Par contre, les institutions, elles peuvent le faire parce qu'elles ont des leviers qui sont très importants. Et d'ailleurs, les manipulations à l'échelle de grandes UT n'existent pas vraiment, selon moi. C'est des capitaux qui se déplacent en fonction des news macroéconomiques et tout. Donc, plus on monte dans les UT, plus le marché est liquide et moins c'est possible de manipuler les prix. Mais ça existe quand même. Et là, c'est probablement le cas sur ces patterns-là, d'accord, ok. Donc ici, on a perdu le momentum, on a cette divergence qui nous montre qu'ici, on a peu de volume vendeur. Et donc c'est ce qui explique ici qu'on a ce petit rebond. Donc maintenant, à quoi s'attendre? Eh bien, écoute, techniquement, les réintégrations de range ou d'oblique, normalement, l'objectif, c'est le haut du range, ok. Donc moi, je te laisse ça. Non, je vais te le mettre comme ça sera plus beau. Mais techniquement, quand on réintègre des ranges et qu'on retrouve du momentum, et ici, ça semble être le cas, l'objectif reste de revenir chercher le haut. Donc, il y a plusieurs supports, il y a plusieurs résistances, enfin plutôt des résistances. On a d'abord cette résistance-là qui sera importante, ok. Il faudra peut-être surveiller ces niveaux-là qui peuvent être aussi des résistances. Puis ensuite, on n'a plus vraiment grand-chose en vrai. Ensuite, on a ici. Donc, il va vraiment falloir surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, si on retrouve du momentum sur ces niveaux-là. Attention au pullback. Il ne faudrait pas que ce soit un pullback pour être rejeté et pour cette fois aller chercher beaucoup plus bas. Okay, au vu du momentum actuel, c'est absolument pas ce que je conçois. Okay, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'on n'a pas de volume vendeur. On a un momentum qui est haussier. Donc, il y a quand même plus de chances ici. Si on devait jouer les probabilités, il y a quand même plus de chances de venir chercher le haut. Okay, ce qui va juste être chiant, c'est que vu qu'on a peu de volatilité, on a les market makers qui peuvent venir nous faire des petits retracements de coups voilà, pour venir nous sortir. Okay, donc ici, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc si tu as un stop un petit peu serré, genre sous des mèches, enfin, là, tu vois, typiquement, un exemple, là, si tu rentres par exemple en longue, bien que je te déconseille de rentrer comme ça au niveau d'un niveau comme celui-ci, si tu viens mettre ton stop ici, tu vois, ils sont bien capables de venir te chercher pour essayer de, tu vois, donc bon, faut faire gaffe, faut probablement pas la jouer trop serrée ici, mais l'objectif ici, c'est de revenir chercher la borne haute de l'oblique, ok. En ce qui concerne le sentiment de marché, c'est toujours pareil, c'est plutôt flat, c'est plutôt le calme avant la tempête. On a vraiment des intérêts qui sont plutôt maigres ici. Donc ça peut s'expliquer par une incertitude que j'ai eue moi-même, toute honnêteté ici, quant à la direction du mouvement à venir. Okay, je t'ai toujours dit que tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux-là, là, on est en bull market, on est sur quelque chose de très haussier et c'est plutôt positif de tenir ces niveaux-là. Si on repasse dessous, j'aurais probablement des doutes quant à l'amplitude du mouvement baissier qu'on pourrait avoir. Pour le moment, on est au-dessus, donc j'ai un biais boule, d'accord, aussi simple que ça. Ça se résume à ça finalement. Et ici, là,
On a un funding qui est plutôt flat, on n'est pas du tout dans des excès de top de marché ou quoi que ce soit. Donc ici, si on pouvait, si on doit et si on peut reprendre une tendance haussière, il n'y a absolument aucune raison pour qu'on puisse pas le faire, parce qu'ici on a quand même un funding qui est presque négatif, tu vois ici. On repasse presque en négatif, donc quand même ici, il y a des incertitudes. Probablement que si ici on reprend une trend très haussière et que ce bull market reprend, en tout cas en ce qui concerne des amplitudes haussières sur BTC, ce serait pas déconnant de l'envisager, compte tenu du fait qu'on évolue au-dessus des niveaux dont je t'ai parlé ici. Ok. Voilà, on ne doit absolument pas casser ce niveau-là, mais si on tient ces niveaux-là et qu'on regagne le haut de cet oblique-là, franchement, c'est propre. Bon, après, voilà, faudra surveiller cette. C'est pareil, vous pouvez trader aussi avec le. Vous pouvez trader à l'aide de MACD et de RSI. Hein. C'est-à-dire que quand on va se retrouver sur la trend du haut ici sur MACD, si on reprend du momentum ici, il faudra surveiller, ce sera une résistance également. Et si on se retrouve sur le haut de cette trend ici et qu'on se retrouve sur des niveaux de résistance sur Bitcoin, ça peut être des objectifs de vente, d'accord, ok, ou de retracement. Voilà. Voilà, bon, je pense qu'on a vu un peu. Alors, le petit bémol ici, on a plutôt des gros portefeuilles qui ont l'air de vouloir vendre ici. On voit ça, donc wait and see, il faudra surveiller ça. Les petits portefeuilles ne font pas grand chose, ok. Bon, petite vente ici, donc espérons que ce ne soit pas des ventes qui nous permettent de casser cette traîne. Ce support doit tenir, ok, je maintiens, c'est extrêmement important. On ne serait pas rassuré d'évoluer là-bas dessous, ok. Pour répondre aussi à certaines questions concernant les altcoins et tout, parce que y a un certain débat dessus. On voit que certaines ont vraiment des niveaux presque de bien market, et même certaines alts en fait qui ont retrouvé des niveaux qui étaient plus bas qu'avant le dernier run sur BTC. Donc je pense que j'en ferai une vidéo cette semaine. Il faut vraiment que je me penche dessus, mais je pense que ce serait bien qu'on regarde ça pour éclairer cette situation-là, ok, pour mettre un terme à ce débat-là. Je te souhaite de passer une bonne journée. Si tu aimes le travail que je fais, bah tu peux t'abonner, moi ça me fait plaisir, tu peux venir me parler aussi en MP, je réponds à toutes les questions, et je te souhaite de passer une agréable journée, je te dis à bientôt, allez ciao.